mises en évidence par le GAFI sont claires. La liste est assez longue, mais nous avons retenu 4 domaines critiques. Premièrement, un grave manque de coopération internationale, c'est-à-dire le suivi des fonds illicites lorsqu'ils traversent les frontières. Ils ne partageaient pas efficacement les informations. Deuxièmement, un contrôle réglementaire faible sur leurs propres institutions financières et sociétés non financières, c'est-à-dire les lieux mêmes où un DAF, comme Doumbia, serait amené à interagir. Ainsi, même si les autorités voulaient suivre la trace de l'argent, les outils permettant de le tracer à l'intérieur du pays sont pour le moins précaires. Et le troisième échec, qui est peut-être le plus important quand on examine l'affaire Doumbia, est le manque d'accès à l'information sur les bénéficiaires effectifs. Bon, analysons cela. Les bénéficiaires effectifs, il est très important de savoir qui ils sont dans une affaire comme celle-ci. Parce que si les régulateurs ne peuvent pas voir qui détient réellement un actif, un fonctionnaire corrompu peut simplement créer une société écran. Appelons-la, je ne sais pas, Golden Sunrise Holdings, et cette société possède les voitures de luxe, les biens immobiliers, etc. Le nom du fonctionnaire n'apparaît nulle part dans les documents. La personne qui en bénéficie réellement, le bénéficiaire effectif, reste dans l'ombre. Ainsi, avec un fonctionnaire très fiable comme Doumbia Abraham Abednego, s'il utilisait ce type de dispositif sophistiqué, le système se heurtait à un mur. Cela permet à ces fonds de continuer à s'accumuler. C'est précisément le lien. Je veux dire, la découverte de 3 milliards de francs CFA sur les comptes personnels d'un DAF est le résultat concret de la lutte accrue contre la corruption et le blanchiment d'argent intensifié par le gouvernement ivoirien, notamment pour répondre aux exigences internationales. Cela confirme que le système ne disposait tout simplement pas des outils, des contrôles internes et du suivi des bénéficiaires effectifs nécessaires pour mettre fin à ce crime avant qu'il ne dégénère en un scandale de cette ampleur. Et je suppose que la dernière lacune mentionnée concerne les conséquences, c'est-à-dire le fait de s'assurer que les criminels soient effectivement traduits en justice. La désignation prévoit un nombre insuffisant d'enquêtes, de poursuites et de sanctions. Ainsi, même si certaines personnes sont arrêtées, si l'application de la loi n'est pas cohérente, si elle n'est pas sévère, cela ne dissuadera pas les autres. La communauté internationale surveille de très près. Vous avez ces énormes affaires nationales comme celle de Doumbia qui éclatent au grand jour. Le gouvernement fait-il semblant de s'attaquer au problème? Les sources soulignent les actions du président Alassane Ouattara lui-même juste avant sa grande cérémonie d'investiture, le 8 décembre 2025. Il a pris des mesures le 5 décembre. Il a recadré les membres de son gouvernement. Cela semble être plus qu'un simple rappel à l'ordre. Cela suggère une réprimande sérieuse. Cela signale un engagement très public à faire le ménage. Le timing, je veux dire, le fait de le faire quelques jours avant une grande cérémonie nationale, était calculé. Pour envoyer un message fort, l'intégrité financière est désormais une priorité absolue. Ils ne peuvent plus se permettre d'ignorer ces affaires, pas avec cette situation incertaine qui pèse sur eux. Ce message est clair et net, mais comme nous le savons, lutter contre ce type de crime n'est jamais aussi simple que d'arrêter un seul individu. Nous devons donc évoquer ici une autre affaire qui apporte une nuance importante à la réflexion. Nous parlons de Dali Séné Alain Patrick, l'ancien directeur financier du Comité national de pilotage des partenariats publics-privés, le CNPPPP. Il s'agit d'une situation très complexe. Cet ancien directeur financier est accusé, dans une autre affaire, d'avoir détourné 486 millions de francs CFA et il est en prison depuis plus de 19 mois. D'un côté, cela montre une certaine détermination. Mais, et c'est un énorme mais, c'est là que le tableau devient vraiment trouble. Les sources suggèrent qu'il existe un conflit majeur dans les preuves. Les éléments bancaires de l'enquête, les analyses financières, pourraient en fait le disculper. Il est donc en prison depuis plus d'1 an et demi, mais les preuves, les données concrètes fournies par les banques pointeraient vers d'autres personnes. D'autres acteurs qui, surtout, sont toujours en liberté. C'est un énorme problème. L'accusé paye donc le prix fort, tandis que les personnes qui pourraient être coupables sont en liberté. Cela soulève une question très sérieuse quant à la timidité de la lutte judiciaire. Comment quelqu'un peut-il être détenu pendant 19 mois alors que les preuves indiquent autre chose? Cela suggère que l'ensemble du processus est déséquilibré. La volonté de procéder à des arrestations très médiatisées est bien là. Mais les failles procédurales, la lenteur avec laquelle les preuves médico-légales sont intégrées et les poursuites ajustées, c'est là que la timidité entre en jeu. Mais peut-être moins douée pour les mener à bien efficacement et pour laisser les faits financiers guider la procédure plutôt que, disons, les pressions politiques initiales. Lorsque l'on compare ces deux affaires, l'arrestation immédiate de Doumbia, où l'argent a apparemment été trouvé en flagrant délit, et cette longue incarcération dans l'affaire CNPPPP, où les preuves pourraient pointer dans la mauvaise direction. Cela nous indique que la lutte progresse timidement, mais avec une certaine détermination. Cette timidité se traduit par l'incohérence, l'inefficacité potentielle que nous observons dans l'affaire CNPPPP, et tout cet environnement signifie que les régulateurs et les organismes publics doivent désormais, je cite,
intensifier leur surveillance. Ils ne peuvent plus se permettre d'attendre. Ils ne peuvent pas attendre que ces scandales massifs et indéniables éclatent avant d'agir. L'affaire Doumbia Abraham Abednego est bien plus qu'un simple fait divers de corruption. C'est une crise de confiance. Comment un fonctionnaire décoré, un homme d'église salué pour son intégrité, peut-il se retrouver accusé du détournement de 3 milliards de francs CFA? L'étau judiciaire se resserre. La responsabilité de la justice, notamment du pôle pénal économique et financier, est désormais de mener cette affaire à son terme. Son dénouement pourrait, comme certains l'espèrent, marquer un tournant décisif dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Pour un pays qui cherche à quitter la liste grise du GAFI, chaque poursuite et chaque sanction sont un message fort envoyé au monde. L'intégrité publique ne peut se résumer à des distinctions honorifiques. Elle doit se mesurer aux actes, à la transparence et au respect des fonds publics. L'affaire Doumbia pose une question essentielle à la gouvernance ivoirienne. Est-il possible de rétablir une confiance totale lorsque même les symboles de l'intégrité sont accusés de trahison économique? Si cette analyse vous a éclairé sur les enjeux de la gouvernance et de la lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest, abonnez-vous à Afrique